L'enseignement d'aujourd'hui fait un grand devoir. Partage ça avec beaucoup de chrétiens. Si tu te rendras compte pourquoi est-ce que et toi et lui, vous ne grandissez pas. Dans Matthieu 13, le verset 15, par exemple, il est dit, ils ont des yeux, ne voient pas. Ils ont des oreilles, n'entendent pas. Ils ont l'intelligence, ne comprennent pas. Ce passage parle de la sensibilité spirituelle. La sensibilité ne se demande pas en prière, mais la sensibilité est la conséquence de la croissance. Mais on ne peut pas grandir sans engagement. Pour grandir, il y a deux choses que l'on doit faire. Et les trois pièges de l'engagement, le premier piège se trouve par rapport à l'argent, dans le domaine de l'argent. Parce qu'il est toujours plus facile de contracter des dettes, mais pour rembourser, c'est souvent difficile. Il est toujours plus facile de prendre un engagement, je vais donner à Dieu 100 $, mais pour l'accomplir, ça devient souvent difficile. Il est plus facile de dire à Dieu, Seigneur, je vais commencer à payer ma dîme. Surtout quand quelqu'un n'a pas le travail, il faut même le voir. Mungu ni petu, attaquage à 100 tout. Il y a 100. Il va jeûner, il va prier. Je me rappelle à l'époque où on était à la NCD, un jour on a fait une prière de 50 jours. On a prié, on priait. Et dans cette prière, je connaissais un frère, on était avec lui à l'intercession. Il était très mince là aussi. Il priait, lui il cherchait le travail. Cherchait le travail, il priait. Mais depuis que ce frère a eu le travail, de plus en plus il est loin de l'église. Jusqu'aujourd'hui, quand je le croise, il n'a aucun engagement qui peut dire que cet homme était avec Israël à l'intercession. Mais ce sont des choses que Dieu a faites juste par miséricorde. Le premier piège de l'engagement, c'est par rapport à l'argent. Dis-moi, n'es-tu pas tombé dans le piège d'avoir dit à Dieu que tu feras des choses que tu ne fais pas? Le deuxième piège par rapport au domaine de l'engagement, c'est par rapport aux associations avec les gens, le relationnel. Sur base de quoi te mets-tu en association avec les gens? Est-ce que tu penses à ce que Dieu pense de cette personne? Si Dieu te posait la question, pourquoi telle personne est à côté de toi? Auras-tu les mots pour justifier que cette personne est ici parce que? Beaucoup de gens contractent des relations. C'est comme ça, il y a des sœurs qui jeûnaient, qui priaient, mais qui, lorsqu'un musulman s'est présenté pour l'épouser, elle est partie, sans tenir compte de l'engagement qu'elle a avec la foi divine. Elle n'avait pas un engagement. Elle venait à l'église. Elle venait à l'église. Il y a des gens qui, juste à la première occasion, on lui a dit non, il faut changer ton nom parce que telle tribu, ça ne passe pas. Automatiquement, il n'avait pas un engagement par rapport à la foi. Dieu, on ne l'aide pas. Il s'aide par lui-même. Par rapport aux relations, est-ce que c'est Dieu qui est l'ultime juge ou c'est une autre personne? Et le troisième piège de l'engagement, c'est par rapport au temps. Quand tu dis que tu es engagé envers Dieu, il faudrait que tu sois capable de retracer la place qu'il a dans ton argent, dans tes relations et dans le temps. Si Dieu n'a pas une place dans le choix que tu fais de comment utiliser ton argent, c'est-à-dire quand tu es engagé avec Dieu, les dîmes tu payes. Les dîmes on ne donne pas, on les paye parce que c'est un impôt. On offre à Dieu, les offrandes on donne. Les engagements que tu as fait pour le royaume. Non, quand Dieu, Seigneur, si tu me donnes l'argent, je vais commencer à nourrir les orphelins. Depuis que tu avais dit, jusqu'aujourd'hui, tu en es où? Et tu t'étonnes du fait que tu ne perces pas financièrement. Parce que Dieu bénit l'obéissance. Dieu bénit l'obéissance. Dieu n'est pas touché par ce que vous sacrifiez, mais il est touché par votre obéissance. L'engagement. Si quelqu'un me posait la question, pasteur, la solution à ces trois pièges, c'est lequel? Réfléchis. Avant de faire ce vœu, il réfléchit. C'est ce que la Bible dit dans Proverbe 20, 25. Non, je vais commencer à me réveiller à 5 heures pour commencer à prier. Seigneur, je prends l'engagement, je vais commencer à me réveiller à 5 heures. Quand tu as parlé, ça a été acté dans le monde spirituel. Mais est-ce que tu as fait cela? Qu'est-ce que Dieu pense de toi alors que vous me suivez ce soir à travers des réseaux sociaux et dans la salle? Êtes-vous engagé par rapport au temps? Êtes-vous engagé par rapport aux relations? Êtes-vous engagé par rapport... La troisième des choses? L'argent. Sais-tu me dire, si je te donnais le micro, que
Dieu a de la place dans mon argent parce que ceci, ceci, ceci. Dieu a de la place dans mon emploi de temps. Il y a des personnes qui se réveillent, tu sens qu'il n'a rien à voir avec Dieu. Quand il se réveille là, il est déjà à la télécommande. Au moment où il est à la télécommande, au Mumpichi, il mange, il est là. Il n'a aucun engagement avec le divin. Aucun engagement. Et c'est ainsi que peu de chrétiens grandissent spirituellement au point d'être capables de lire les événements dans le temps comme David. David était un homme engagé par rapport au temps. La Bible dit dans les psaumes 7 fois le jour, 1, 2, 3, 7 fois le jour j'ai loué l'Éternel. C'est-à-dire que par rapport à son temps, il savait s'arrêter 7 fois pour avoir un temps avec Dieu. Daniel était un homme qui avait un engagement par rapport au temps. Même quand on a érigé la statue, il a dit non, moi je vais continuer à me prosterner 3 fois par jour. 3 fois par jour. 3 fois par jour. Seigneur, suis-je engagé? Suis-je engagé? Et c'est l'engagement qui conduit à ce que nous appelons la maturité spirituelle. Parce qu'il y a des choses que tu fais, comme tu les fais, ça aura de l'impact sur la croissance de ton esprit. N'oubliez jamais avec moi ceci. Chaque marque d'obéissance fortifie l'esprit. Et chaque marque de désobéissance affaiblit l'esprit. Chaque fois que le chrétien applique la parole de Dieu, quel que soit le domaine, l'obéissance fortifie son esprit. Mais quand il désobéit à la parole de Dieu, il perd de l'énergie. Alors comment savoir que tu es en train de grandir spirituellement, la maturité spirituelle? La réponse se trouve dans Matthieu 7, le verset 17 à 20. Matthieu 7, 17 à 20. Tout bon arbre porte des bons fruits, mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Pasteur, comment savoir que je suis en train d'atteindre la maturité spirituelle? C'est lorsque tu commences à porter des fruits. On ne peut jamais dire à un oranger qui produit des fruits qu'il n'est pas mature. C'est les fruits que tu produis qui démontrent ta maturité. Dans quel domaine as-tu des fruits dans la vie chrétienne? Voisin, tu peux recevoir cette question de lui. As-tu des fruits dans ta vie chrétienne? Quel est le domaine de ta vie? As-tu des fruits? As-tu des fruits? Il a honte parce qu'il n'en a pas. Depuis qu'il avait donné sa vie à Jésus, il n'a jamais amené quelqu'un à Christ. Il n'a pas une liste de prières exaucées. Si tu lui dis de prier de prier, lui-même se dit je vais prier. Moi-même, Dieu ne m'a pas encore exaucé. Les fruits, la maturité n'a pour preuve qu'une seule chose, les fruits. Les fruits. Quel est l'état de ta vie chrétienne? Les fruits. Ce n'est pas ce qui sort de la bouche, mais c'est comment la personne vit qui compte pour Dieu. Est-ce que ma vie chrétienne porte-t-elle des fruits? À partir d'aujourd'hui, quand tu dis que je suis mature sur le plan spirituel, montre-nous les fruits que tu portes. Montre-nous les fruits que tu portes. La croissance spirituelle ou la maturité, qui est la conséquence d'un engagement, il faudrait comprendre avec moi ceci. La croissance spirituelle n'est pas accidentelle, mais elle est intentionnelle. Quand quelqu'un ne grandit pas spirituellement, les fruits, la maturité, et dans ces fruits-là, il y aura le développement de ton esprit qui va manifester la sensibilité. Tu pourras commencer à prier et voir des choses. Comme un jour, un monsieur est venu me voir au bureau, il devait aller aux États-Unis. On a prié, il cherchait le visa, on a prié, il a introduit son dossier, il a eu le visa. Mais quand il voulait partir en priant, je lui ai dit, tu vas voyager le 25. Ah, ok. J'ai dit oui, tu vas voyager le 25.
Je ne sais pas s'il avait entendu ou bien s'il n'avait pas bien compris ce que j'avais dit. Les gens viennent souvent chercher Dieu, mais avec leur schéma d'exaucement. Et puis certaines personnes viennent chercher Dieu tout en proposant déjà le canevas de l'exaucement. Comment tu peux venir chercher Dieu pour un problème que tu vis et tu connais que c'est parce que tu as commis tel acte, mais tu ne parles pas de cet acte-là, mais tu veux que Dieu te guérisse. Je lui ai dit, tu vas voyager le 25. Le monsieur est sorti de mon bureau, quelques temps après, il m'a dit, non, je pars en Zambie, je vais prendre l'avion en Zambie, tout ça, tout ça, tout ça. Il est parti en Zambie, il a payé le visa. Il est arrivé au pied de l'avion. Avant d'arriver, le service d'immigration zambienne à l'aéroport a grossé. Non, non, toi tu dois aller monter seulement au Congo. Ah, je vais monter au Congo. Non, non, toi tu ne vas pas. Il m'a dit, toi tu dois aller monter seulement au Congo. Il avait déjà même payé le billet. Tu dois monter. Il a discuté, la dame l'a dit. Ti. Et puis, tu sais, quand tu es dans un pays anglophone et que tu parles français, que tu ne maîtrises pas l'anglais, tout ce qu'on dit, ça te stresse. Lui-même a dit, prison. Toi, il est rentré, il est revenu me voir au bureau. Il m'a dit, cette femme était... Je lui ai dit, papa, je t'avais dit, tu vas voyager le 25. Il est parti pour aller à la Loano ici. Le 25, il a payé son billet pour le 25. Éthiopian, pam, 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 il arrive. On le fait monter sans protocole. Quand il monte dans l'avion, quand il arrive là-bas, il m'écrit, pasteur, je suis arrivé aux États-Unis. J'ai dit, moi, Zushiki. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont perturbés dans leur vie. L'agenda de ta vie, la cartographie de ta vie n'est pas extérieure à toi. Le manque d'engagement, on ne peut pas grandir spirituellement. Quand je dis que la croissance spirituelle est intentionnelle, c'est-à-dire, il y a des choses que je dois faire par engagement pour grandir. Il n'y a personne qui peut le faire pour moi. Il n'y a personne qui peut le faire pour moi. Je dois me réveiller, lire la Bible. Je dois prier, je dois jeûner. Ce sont les engagements de la croissance spirituelle. Les chrétiens qui vivent toujours dans la confusion. Il y a beaucoup de gens qui me suivent, je ne sais pas choisir. C'est parce que sur le plan spirituel, tu ne vois rien. Je suis là aussi, ça fait longtemps que personne ne me cherche. Tu n'attires rien. Moi, tu cherches comment? Où à bouler? Depuis que je faisais les affaires, je ne perçais pas, ce sont toujours les mêmes montants. Tu vas avoir quel argent? Sur le plan spirituel, tu n'attires rien. Parmi les déclarations qui m'ont toujours choqué, c'est la déclaration d'un homme qui n'est pas chrétien, mais qui pratique des méditations démoniaques. On lui pose la question, tu es en train de méditer pour attirer l'argent, ça va venir comment? Quand il termine sa méditation, il n'a pas Dieu, il n'a pas la Bible, il ne prie pas en langue. Il dit à la personne qui lui pose la question, quel que soit où se trouve l'argent, je sais seulement que ça va venir. Quelle assurance! Mais le chrétien qui prie, où la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Sa foi est tellement faible qu'elle n'attire rien. Es-tu engagé? Qu'est-ce qui montre que tu es engagé? Regarde comment les choses se passent. Il y a quelques faits qu'il faut comprendre sur l'engagement. La première des choses qu'il faut comprendre, comme vous comprenez que la croissance spirituelle est intentionnelle, c'est-à-dire que je dois poser des actes par engagement. Je dois poser des actes par engagement. Il y a une saison de ma vie où je priais toujours à genoux pendant 1 heure, toujours pendant 1 heure, toujours pendant 1 heure. Et ça m'a propulsé dans une autre saison. Les positions sont importantes lorsqu'elles sont soutenues par une révélation. Mais elles sont inutiles lorsqu'elles sont le fruit de la chair. C'est de l'éducation physique. Les seules positions qui comptent devant Dieu, c'est lorsqu'elles viennent sous l'impulsion de l'esprit. Par rapport à l'engagement, vous devenez ce à quoi vous vous engagez. Vous devenez ce à quoi vous vous engagez. Quand quelqu'un s'est engagé à Christ, quand il sera en train de lire la Bible, en train de prier, on lira le Christ dans sa vie. C'est comme ça, la première fois où on a appelé les chrétiens, c'est parce que ces gens étaient tellement engagés à Christ qu'on pouvait lire Christ dans leur vie. Vous devenez ce à quoi vous êtes engagé. J'avance. J'avance. Par rapport à l'engagement, c'est que on reconnaît une église
Non par rapport à ses bâtiments, mais par rapport à ses engagements. 2 Timothée 1,4 dit quelque chose d'important. « 2 Timothée 1,4 Mais rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. » Non, des Thessaloniciens, voulais-je dire. De Thessaloniciens 1,4 Aussi nous glorifions de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Ils se glorifient à cause de leur foi, parce que vous devenez ce à quoi vous êtes engagés. Et puis, on reconnaît une église à ses engagements. Quand tu regardes un branamiste, tu ne pries pas en langue, tu sais reconnaître que c'est un branamiste. N'est-ce pas? C'est par rapport à ses engagements. Quand tu regardes un musulman, tu sais dire que c'est un musulman. Même s'il n'a pas le truc ici, mais quand tu le regardes, tu sais dire que c'est un musulman. Si on ne sait pas reconnaître, quand tu regardes témoins de Jéhovah, tu les reconnais, non? C'est par rapport à leurs engagements. Mais on a du mal à te reconnaître que tu es un homme spirituel, que tu es un pentecôtiste. Que tu es un pentecôtiste. Je me suis rendu compte que le seul endroit où il ne faut pas appliquer la religion au Congo, c'est face au PCR. Parce que le seul langage apparemment qu'ils comprennent, c'est le langage de la violence. Je me suis rendu compte. Vous êtes avec moi? Et quand tu marches dans la vie chrétienne, on devient ce à quoi on est engagé. Il y a des gens qui prétendent qu'ils fréquentent l'église. Mais quand on regarde sa vie, ça ne reflète pas son engagement. Quand une sœur a encore un problème des habillements par rapport à la décence et à la pudeur, elle n'est pas encore née de nouveau. Si on continue à l'exhorter par rapport à soit décent, soit ceci, c'est-à-dire qu'au-dedans d'elle, il y a autre chose, ce n'est pas l'esprit. L'esprit est le premier qui t'exhorte d'abord toi-même. C'est l'esprit lui-même qui te conseille. Lui-même, il rend témoignage que tu es un enfant de Dieu. Dans les témoignages, là aussi, il y a l'exhortation de la décence. Quand l'esprit est au-dedans de toi, lui-même, le frère qui court derrière plusieurs sœurs, le Saint-Esprit lui-même commence à l'exhorter. On a eu assez donc quand nous devenons ce à quoi nous sommes engagés, Christ est la vérité sera en train de crier au-dedans de toi. Amen. Mais si tu as un problème avec la vérité, revois tes engagements. Revois tes engagements. Vous êtes avec moi? Et c'est comme ça. Dans le domaine de l'engagement, quand vous dirigez les gens, vous ne devez pas attendre à ce qu'ils s'engagent. Vous devez leur demander de s'engager. C'est le rôle de l'Église. Tout ce que nous faisons à l'Église, c'est pour vous pousser intentionnellement à vous engager, de manière à ce que vous puissiez grandir spirituellement. Quand quelqu'un découvre l'importance de la Bible, il ne va pas la lire dans le culte. Il va la lire à la maison. Il priera à la maison. C'est cet exercice quotidien qu'il sera en train de faire qui va faire à ce que son homme spirituel grandisse. Le jour où il affronte des combats, le pasteur ne sera pas là, mais son esprit va l'aider. Mais pour que son esprit l'aide, c'est la force du parcours. Il a compris que je dois être engagé. Aide-moi d'abord à dire engagé. Comme on dit le bien. Il y a des gens qui sont chrétiens seulement ici à l'église. Quand il sort, il ne lit jamais la Bible. Quand on fait des déclarations, lui aussi il fait. Combien tu es aventurier? Jésus n'a pas attendu à ce que les gens s'engagent. Jésus a demandé à ce que les gens s'engagent. C'est comme ça en tant que leader, on exige, prie le mardi, prie le jeudi la nuit, viens dans telle équipe. Parce que quand tu n'es pas engagé à la vie de prière, face au combat spirituel, tu tomberas. Tu tomberas.
Jésus dit par exemple, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Il n'a pas dit, celui qui veut ou pas me suivre. Il a dit, suivez-moi, c'est un impératif. Il dit encore par exemple, quittez tout ce que vous possédez. Il parlait toujours à l'impératif. Il n'attendait pas ce que les gens s'engagent. Il leur demandait de s'engager. Si on ne te demande pas de t'engager, on ne te fait pas du bien dans la vie chrétienne. Le jour où quelqu'un te dit que j'ai quitté l'église, c'est seulement le constat de jour où sa chair décide de suivre son esprit. En principe, il était déjà parti. C'est ainsi qu'un leader spirituel ne peut jamais s'inquiéter de quelqu'un qui quitte une église. Parce que c'est quelqu'un qui s'était déjà désengagé depuis longtemps. Et celui qui est déjà désengagé ne peut plus bénéficier de la vie au même titre que celui qui est engagé. Quand tu sers Dieu, voyez vos mobiles. Pourquoi tu viens prier la nuit? Pourquoi tu torchonnes? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais cela? Quand au-dedans de toi ça indique « Je suis engagé au pasteur », le pasteur est un homme. Le jour où tu apprendras qu'il a fait quelque chose qui te choque, tu vas te désengager de la foi chrétienne. Il y a des gens qui ont dit « Je priais beaucoup, mais on avait eu un pasteur qui m'avait déçu. » Toi, tu penses qu'au ciel, Dieu dira que non, mon fils est tombé parce que tel homme avait fait ceci. Non, on ne s'engage pas par rapport à un homme, on s'engage par rapport à Dieu. C'est comme ça que certaines personnes viennent à l'église, dans certains milieux, quand le pasteur est présent, il est toujours là, il s'est mis au premier banc. Pasteur atteint que pas qu'il file. Il faut dire diamone. À la fin du culte, avant de partir, dit bonsoir. Que le pasteur voyage. Yeah. Comme il est engagé au pasteur, tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas. Et tu ne peux pas être béni de cette manière. L'engagement, c'est envers Dieu. Et les gens veulent s'engager à quelque chose qui ajoute un sens à leur vie. Matthieu 4, le verset 19. Matthieu 4, 19. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. C'est Jésus qui dit, suivez-moi, engagez-vous et vous allez devenir. Quand vous êtes en train de servir Dieu, pourquoi est-ce qu'on fait toutes ces formations? Quand vous allez dans une salle d'enseignement des témoins de Jéhovah, il n'y a pas de fond de musique, il n'y a pas de Alléluia, il n'y a pas d'Amen. Mais c'est parmi les mouvements structurels qui produisent des personnes les plus engagées. Parce que l'engagement ne se prend pas sur coup d'émotion. L'engagement est le fruit d'une réflexion soutenue. On t'explique le pourquoi et le comment. Ce qui est grave, c'est que ces personnes croient dans des faussetés, mais quand même ils sont dedans. Ils sont dedans. Et il est difficile de le bouger parce qu'il a été engagé. On lui a présenté les faits en termes de réflexion. Le jour où il y a séminaire, les pentecôtistes prient 5 heures du temps. Or, c'est le moment où ils devaient produire des personnes engagées à la prière. Mais quand on dit prions, c'est-à-dire qu'on a déjà expliqué les gens, l'engagement à la prière, c'est que ça peut produire. C'est comme ça, avec ou sans modérateur, un homme qui a compris la prière est engagé à la prière. Tout ce que tu échoues de faire de toi-même démontre que tu n'as pas les raisons de l'engagement dans la chose. Quand tu as du mal à te réveiller pour prier la nuit, c'est parce que tu n'as pas compris dans le monde spirituel. L'une des raisons pour lesquelles la prière de nuit est importante, c'est que la nuit est le moment favorable à l'atmosphère spirituelle. Les démons travaillent à arracher la vie et à tuer. Les anges travaillent au même moment pour sécuriser. Dans cette activité spirituelle, l'esprit qui se penche du côté de Dieu bénéficie de l'activité angélique qui, pendant qu'ils sont en train d'aller servir pour sécuriser, peuvent aussi déverser des révélations qui viennent de Dieu. Parce que le mouvement des anges vers la terre rapporte toujours un rafraîchissement de bénédiction. Dieu ne peut pas visiter la terre sans déposer un brin de bénédiction. Mais qui sont les agents chargés d'exécuter la parole de Dieu? Ce sont les anges. C'est comme ça, les anges sont inactifs, faibles et spectateurs
dans une vie qui n'est pas engagée dans la prière. Ils sont là, ils regardent, ils sont au chômage. Ils font même des pique-niques. Ce soir, j'aimerais que tu revoies ton engagement avant de te plaindre que telle chose ne m'arrive pas. Je cherche telle chose, ça ne vient pas. Dieu te pose aussi la question, es-tu engagé? Le jour où tu deviendras engagé, tu ne chercheras pas le pasteur pour chaque fois prier pour toi, mais tu le chercheras pour s'associer à ta foi et se réjouir des victoires que tu as. C'est le pas de la maturité spirituelle. Parce que la première des choses qu'un homme doit faire autour d'un homme spirituel, c'est d'appliquer tout ce qu'on lui a appris. Lorsque tu commences à appliquer, quand le pasteur a dit prie en langue 7 heures du temps, tu t'enfermes d'abord, tu pries. Et puis tu constates, ça a donné quoi? Lisez la Bible. Quand le pasteur monte, il présente seulement un livre. Prenez ce livre, tu dépenses l'argent, tu l'achètes. Le couloir de l'obéissance et le couloir de la spiritualité. Le couloir de l'obéissance, c'est le couloir de la spiritualité. C'est ainsi que tu verras que les agents du monde des ténèbres sont très efficaces. Si on lui a dit à minuit, réveille-toi, je n'ai jamais vu de personnes disciplinées comme ces personnes. Je me rappelle toujours de ces images. On est en transit, on est en train d'aller à Johannesburg. On a pris Kenya Airways. On passe chez eux avant d'aller à Johannesburg. Quand vous êtes à l'aéroport, avec tous les mouvements possibles qu'il y a, les gens parlent, les gens mangent. Quand il est midi, un musulman engagé, il se prosterne, il se déplace avec un tapis dépliant. C'est choquant de voir que pendant ce temps-là, le chrétien mange, il expérimente les goûts des pizzas de la Kenya, il mange, mais lui, il est engagé par rapport au temps de la prière. Il se prosterne sans vous informer. Ce sont les mêmes images que j'ai vues le Ouest africain quand vous êtes à Kinshasa sur l'avenue Kato. Quand vous arrivez à 12 h, tous les magasins, on les appelait les Ndingari, sont fermés. Même si vous êtes à 20 dans le magasin, il ne dit même pas que non, vous donnez d'abord l'argent, je vais prier. Non, il ne touche même, plus grave, il ne touche même pas à l'argent. Il vous laisse dans le magasin. Il se prosterne derrière son comptoir. Il fait ses ablutions. Moi, je suis maman. Un engagé. Mais toi, je dois prier à 16 h. Montana Konkola, il n'avait pas rendez-vous avec toi. Tu ne sais même pas ce qu'il cherche. Il arrive comme ça. Aussitôt arrivé, tu repousses même ton heure de prière. Oui. Jomuna Sumburia. 16 h, Anatoka Kweno, 20 h. Et puis tu te rappelles, yo, il fallait Nyombe. Et puis tu penses que tu peux opérer aussi spirituellement, livrer des batailles et vaincre. Tu es un aventurier. C'est la plus grande aventure que tu es en train de faire avec Christ. Je pense que c'est le titre à donner d'une saison. Mes aventures avec Jésus. Tellement aventurier. Tu t'es engagé durant toute l'année. Tu as prié. Tu étais engagé au jeûne et prière. Pendant que tu étais étudiant, tu jeûnais. Tu n'avais jamais de problème d'appétit. Tu mangeais même le foufou et le sel au campus. Le jour où tu deviens licencié, on te donne le premier travail, tu te souviens que tu as un problème d'estomac. Tu commences à chercher l'appétit, tu prends les vins. Toi, tu commences à devoir avoir un problème d'appétit. Toi, tu mangeais le foufou et le sel. Plus grave, tu as mangé le foufou avec la papaye. Tu n'avais pas de problème d'appétit parce que tu te disais, je ne peux pas voler, je suis engagé. Dans l'auditoire, on connaissait les frères. Vous vous mettiez au premier banc lorsqu'il y avait examen. Mais aujourd'hui, tu voles, tu changes des livrets de compte, tu fais des facturiers. Tu as oublié la foi qui t'a payé les études. Ce n'était pas de l'engagement, c'était la souffrance. Parce que l'engagement conditionne le mode de vie. Un homme comme Joseph,
On reconnaît un enfant engagé à la foi le jour où il quitte le toit paternel. Le jour où il quitte le toit paternel, comme nous là, on s'est retrouvés en Zambie. Papa n'est pas là, maman n'est pas là, j'ai l'argent, je peux tout faire. Mais j'ai continué à prier jusqu'au point où je suis même devenu assistant pasteur à Living Water, à John Leng. Assistant pasteur. Je dirige des personnes n'est là. Le président de la jeunesse n'est pas là. Parce qu'à l'époque où moi j'ai fréquenté la borne, notre président de la jeunesse, c'était l'apôtre Roland Dallot. Il n'était pas là. Et on se retrouve là-bas. Les choses qu'on nous disait là-bas, la prière. On peut commencer la prière. Moi-même, assis, j'ai dirigé l'équipe d'intercession, 22h à 5h du matin. Moi-même assis, parce que j'ai compris la prière, il faut être engagé. Un homme puissant, c'est un homme qui est engagé par rapport à la prière. Ce n'est pas un homme qui, après 1 heure de prière, et puis, on a comme cool automatique, mensonge. Mensonge. Là, il a déjà dormi, on le bouge. Ni una omba. Una omba. Ni mukulu njoko na sema Jésus ou bien nikino. Menteur. Demain, la salle sera ouverte à 12h. Voyons les personnes qui sont engagées, qui ont compris qu'il y a une saison de la vie. Quand tu n'as pas saisi le moment du forage dans ta destinée, il te sera difficile d'entrer dans le repos dans certaines choses. Il y a des gens qui bâtissent beaucoup de choses actuellement. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont des bâtiments. Mais lorsque le monde spirituel s'implique pour arracher le matériel, tu ne vas jamais retrouver les traces. Je connais des familles à Kinshasa qui étaient riches matériellement, puissants financièrement. Et c'est que nous-mêmes, on voit mal. Mais quand son père meurt, comme une réalité matérielle qui est venue sur le plan spirituel, pour qu'elle subsiste, il faut hériter des engagements. Si vous n'avez pas trouvé qui va hériter de l'engagement, pour que les réalités physiques continuent, le monde spirituel va reprendre tout ce qu'il avait amené. Il n'y a que les parents qui ont su initier leurs enfants dans leur loge, qui ont continué à gérer. Mais les mauvaises initiations ont fait à ce que certains enfants deviennent fous. Et c'est comme ça, quand le papa meurt, 1 mois, ils sont bons. 2 mois, 3 mois, tel véhicule a fait l'accident. Un jour, on sortait, on est en train d'aller à l'école. Un papa qui était réputé à l'UPEN dans le monde des ténèbres. Ses enfants étaient dans une voiture. Ce jour-là, tous les enfants sont morts le même jour. Ils ont fait l'accident le même jour. Je ne sais pas si le taux, à l'époque du Zaïre, Zaïre. Parce que même le niveau du catch fétichiste ici, le niveau du catch fétichiste, il y avait des personnes qui venaient dans les séances de catch ici. Il y avait des gens qui étaient engagés aux forces du monde des ténèbres. Quand il fait des démonstrations, il déchire quelqu'un comme ça, le sang sort. Une fois, il fait ça comme ça, comme on est les bons qui nous oh, il s'est fâché. Il a pris le sang, il l'a jeté dans le public. Papa, Nantabaki. Mais à cette époque-là, quand les prières ont commencé, non, il y avait des gens qui priaient, qui étaient engagés à la prière. Et ces personnes-là nous ont transféré un manteau de prière. Et c'est là où est né le groupe de prière, les renouveaux charismatiques. Les églises des réveils, où les gens priaient. Je me pose la question, Seigneur, comment les gens peuvent parler du réveil sans conjuguer la prière? Ils font comment? Pour dire qu'ils sont dans une... Comment ça s'explique aujourd'hui? Charles Finney n'a pas dit ça. John Wesley n'a pas dit ça. Moody n'a pas dit ça. Mais comment vous dites aujourd'hui que vous êtes dans une église de réveil, mais qu'on te rappelle que tu dois prier? Si tu t'inclines en prière pendant ces temps, quels sont les mots que tu peux dire à Dieu dans les quelques minutes après que tu m'aies suivi?
est parti. Vas-y. Quels sont les mots que tu peux dire à Dieu?